Bonjour tout le monde. Je suis ce blog depuis quelques années et je n'aurais jamais imaginé me retrouver dans une situation où j'aurais besoin de conseils, mais me voici. Je suis un homme de 24 ans, vous pouvez m'appeler Jeff, et ma fiancée est une femme de 22 ans, appelons-la Julie. Tout a commencé dans un restaurant fast casual, où Julie travaille comme caissière et serveuse de boissons. Dès le début, je l'ai trouvée extrêmement attirante et j'ai toujours trouvé un moyen de commencer une conversation avec elle. Si le restaurant était occupé, je laissais passer les autres clients devant moi juste pour pouvoir passer ma commande avec elle. Peu à peu, j'ai commencé à déjeuner au restaurant 2 ou 3 fois par semaine, juste pour pouvoir parler avec Julie. Mais je n'ai jamais eu le courage de l'inviter à sortir. Puis, un jour, alors qu'elle prenait ma commande, Julie a écrit son numéro de téléphone au dos de mon reçu et m'a encouragé à l'appeler ce soir-là. Elle a exprimé combien elle aimait nos conversations. J'ai fait exactement cela et nous avons parlé pendant 2 heures entières. À la fin de notre conversation, j'ai rassemblé le courage de l'inviter à un dîner officiel. Le rendez-vous s'est très bien passé et elle s'est ouverte à moi sur sa vie, révélant qu'elle est mère d'un garçon de 4 ans. Elle a eu l'enfant lors de sa dernière année de lycée et le père de l'enfant n'a jamais fait partie de leur vie, déménageant en Géorgie après l'obtention de son diplôme. Julie a également mentionné qu'elle avait eu quelques relations occasionnelles dans le passé, mais rien de sérieux. De mon côté, j'avais eu 2 petites amies avant Julie. Quand j'ai découvert son fils, j'ai exprimé que je souhaitais maintenir notre amitié, mais que je n'étais pas intéressé par autre chose, étant donné les responsabilités qu'elle avait en tant que mère. Elle a compris et a accepté cela. Cette dynamique a continué pendant presque 2 mois, jusqu'au jour où elle m'a surpris avec un baiser. À partir de ce moment-là, nos 3 prochains rendez-vous sont devenus progressivement plus passionnés et nous avons fini par passer à l'étape suivante dans notre relation. Ce fut une expérience incroyable et à partir de là, j'étais totalement engagé. Nous avons commencé à passer toutes les nuits et tous les week-ends ensemble, et après quelques semaines, elle m'a présenté son fils, que nous appellerons Josh. Josh et moi nous sommes immédiatement connectés et il a commencé à se joindre à nous presque chaque fois que nous étions ensemble. Homme de 24 ans, vous pouvez m'appeler Jeff, et ma fiancée est une femme de 22 ans, appelons-la Julie. Tout a commencé dans un restaurant fast casual, où Julie travaille comme caissière et serveuse de boissons. Dès le début, je l'ai trouvée extrêmement attirante et j'ai toujours trouvé un moyen de commencer une conversation avec elle. Si le restaurant était occupé, je laissais passer les autres clients devant moi juste pour pouvoir passer ma commande avec elle. Peu à peu, j'ai commencé à déjeuner au restaurant 2 ou 3 fois par semaine, juste pour pouvoir parler avec Julie. Mais je n'ai jamais eu le courage de l'inviter à sortir. Puis, un jour, alors qu'elle prenait ma commande, Julie a écrit son numéro de téléphone au dos de mon reçu et m'a encouragé à l'appeler ce soir-là. Elle a exprimé combien elle aimait nos conversations. J'ai fait exactement cela et nous avons parlé pendant 2 heures entières. À la fin de notre conversation, j'ai rassemblé le courage de l'inviter à un dîner officiel. Le rendez-vous s'est très bien passé et elle s'est ouverte à moi sur sa vie, révélant qu'elle est mère d'un garçon de 4 ans. Elle a eu l'enfant lors de sa dernière année de lycée et le père de l'enfant n'a jamais fait partie de leur vie, déménageant en Géorgie après l'obtention de son diplôme. Julie a également mentionné qu'elle avait eu quelques relations occasionnelles dans le passé, mais rien de sérieux. De mon côté, j'avais eu 2 petites amies avant Julie. Quand j'ai découvert son fils, j'ai exprimé que je souhaitais maintenir notre amitié, mais que je n'étais pas intéressé par autre chose, étant donné les responsabilités qu'elle avait en tant que mère. Elle a compris et a accepté cela. Cette dynamique a continué pendant presque 2 mois, jusqu'au jour où elle m'a surpris avec un baiser. À partir de ce moment-là, nos 3 prochains rendez-vous sont devenus progressivement plus passionnés et nous avons fini par passer à l'étape suivante dans notre relation. Ce fut une expérience incroyable et à partir de là, j'étais totalement engagé. Nous avons commencé à passer toutes les nuits et tous les week-ends ensemble, et après quelques semaines, elle m'a présenté son fils, que nous appellerons Josh. Josh et moi nous sommes immédiatement connectés et il a commencé à se joindre à nous presque chaque fois que nous étions ensemble.
Je savais que Julie et moi étions à des étapes différentes de la vie. Elle avait déjà des responsabilités importantes en tant que mère, tandis que je venais de terminer mes études universitaires et commençais ma carrière. Ma mère a exprimé des inquiétudes sur le fait que j'entame une relation avec quelqu'un qui avait déjà un enfant. Malgré cela, Julie et moi étions déterminés à faire fonctionner notre relation. Nous avons eu nos hauts et nos bas, comme tous les couples, nous avons dû apprendre à gérer nos différences et à équilibrer nos vies personnelles et professionnelles. Cependant, Julie, toujours été une partenaire incroyable, me soutenant dans mes objectifs et partageant les siens avec moi. Cependant, tout n'a pas été un long fleuve tranquille. Un incident inattendu a tout changé, nous menant sur un chemin que nous n'aurions jamais pu imaginer. Quelques semaines après avoir connu Julie, elle a décidé de me présenter à son fils, Josh. Je me souviens du jour où j'ai enfin rencontré Josh. Julie et moi sommes arrivés chez elle, et Josh nous attendait à la porte. Il avait un sourire timide et curieux sur le visage, et semblait un peu nerveux. Julie me l'a présenté, et il m'a immédiatement salué avec un salut, Jeff. Josh était un adorable garçon de 4 ans, plein d'énergie et de curiosité. Il était très ouvert et m'a fait savoir qu'il était impatient de rencontrer la personne qui sortait avec sa mère. Nous sommes tous les trois allés jouer au parc ce jour-là et c'est là que nous avons vraiment commencé à nous connecter. Josh était si amical et bavard, et nous avons rapidement commencé à nous sentir à l'aise l'un avec l'autre. Il voulait me montrer tous ses jouets et me raconter ses aventures à l'école. Dans les mois qui ont suivi, Julie et moi avons commencé à inclure Josh dans davantage d'activités. Nous allions au zoo, au cinéma et faisions même de petits voyages ensemble. C'était merveilleux de voir à quel point Josh se sentait à l'aise en ma compagnie, et comment il avait commencé à m'appeler Papa Jeff de temps en temps. Bien sûr, il y a eu des défis en cours de route. Josh avait parfois du mal à gérer l'absence de son père biologique. Julie a toujours été incroyable en le soutenant et en lui expliquant les choses du mieux qu'elle pouvait. J'apprenais à être une figure paternelle pour lui, et c'était un rôle que j'embrassais de tout cœur. Ma famille aussi avait des inquiétudes concernant ma relation avec Julie et mon engagement envers Josh. Ils voulaient le meilleur pour moi et avaient des doutes sur le fait de prendre une si grande responsabilité à un si jeune âge. Mais, peu à peu, ils ont vu à quel point Julie et Josh comptaient pour moi, et cela les a aidés à soutenir notre relation. Nos moments passés ensemble en famille étaient les plus précieux pour moi. Julie, Josh et moi avons vécu de nombreuses aventures et avons partagé de merveilleux souvenirs, et je ne pouvais pas être plus reconnaissant de les avoir dans ma vie. Mais comme toutes les histoires, la nôtre a aussi eu ses hauts et ses bas. Un incident inattendu est survenu, changeant tout et nous menant sur un chemin que nous n'aurions jamais pu imaginer. Après des mois à construire une relation solide avec Julie et Josh, je n'aurais jamais imaginé être confronté un jour à une trahison. C'était un jour comme les autres. Julie et moi étions ensemble à un événement social, célébrant le mariage d'une de ses amies. La fête battait son plein et j'étais heureux de voir Julie s'amuser. Cependant, quelque chose semblait ne pas aller. Julie agissait de manière étrange, un peu distante. Elle ria beaucoup avec l'un de ses collègues de travail, Jamie, et avec un de ses amis, Joe. Ils semblaient tous deux très intéressés par elle. Désolé d'interrompre l'histoire, mais dites-moi ce que vous pensez de l'histoire? Mettez votre avis dans les commentaires. Et quel genre d'histoires aimeriez-vous entendre? Poursuite de l'histoire. La décision de ne pas revenir en arrière a été difficile, mais elle m'a apporté un sentiment de soulagement et de liberté. Je savais que je méritais plus que l'incertitude et la douleur que Julie m'avait causée. La vie a continué, et petit à petit, j'ai commencé à me sentir plus léger. Je me suis permis de rencontrer de nouvelles personnes, de me concentrer davantage sur mon travail et mes passe-temps. Et ainsi, j'ai poursuivi mon chemin de vie, avec l'espoir que le temps guérirait les blessures et qu'un jour je trouverais de nouveau le véritable amour et le bonheur. Après m'être éloigné de Julie et avoir décidé de ne pas retourner dans cette relation, je me suis accordé du temps pour guérir et aller de l'avant. Je me concentrais sur moi-même, sur mon travail et sur la reconstruction de ma vie.
C'est pendant cette période que j'ai rencontré Jess. Nous nous sommes rencontrés de manière fortuite, par l'intermédiaire d'amis communs, et nous avons rapidement découvert que nous avions beaucoup d'intérêts et de valeurs en commun. Jess était une personne incroyable. Elle était gentille, drôle, et avait un esprit aventureux qui correspondait au mien. Nous avons commencé à sortir ensemble, d'abord en tant qu'amis, et petit à petit, cela s'est transformé en quelque chose de plus. Notre connexion a rapidement grandi. Nous partagions des rires, des conversations profondes et des moments significatifs ensemble. Jess comprenait mon passé et mes cicatrices émotionnelles, et je me sentais en sécurité et apprécié à ses côtés. C'était comme si j'avais enfin trouvé quelqu'un qui me comprenait complètement et qui voulait construire un avenir ensemble, sans secret ni mensonge. Nous avons décidé de prendre les choses lentement, en profitant de chaque moment ensemble, et j'étais heureux d'avoir trouvé quelqu'un de si spécial après tout ce que j'avais traversé. Jess m'a apporté un nouvel espoir pour l'avenir, un espoir de pouvoir retrouver l'amour et d'être véritablement heureux. Après tout ce qui s'était passé, je me suis retrouvé dans un nouveau chapitre de ma vie. J'étais dans une relation heureuse avec Jess, construisant une nouvelle vie ensemble. Jess a apporté une nouvelle lumière à ma vie. Nous avons partagé des moments incroyables, des aventures passionnantes et un soutien mutuel à chaque étape du chemin. Nous avons décidé de déménager ensemble dans un nouvel appartement, créant un espace qui reflétait notre amour et nos rêves pour l'avenir. Au travail, je progressais et me sentais plus confiant que jamais dans ma carrière. J'avais des objectifs clairs et j'étais déterminé à les atteindre. De plus, ma relation avec Josh a continué à s'épanouir. Il était une partie importante de ma vie et je faisais de mon mieux pour le soutenir et être un bon exemple. En regardant en arrière, je réalise que passer par tant de défis m'a rendu plus fort et plus sage. J'ai appris l'importance de faire confiance à mon intuition, de prendre soin de moi et de ceux que j'aime. Et bien que mon chemin ait été semé de hauts et de bas, je suis reconnaissant d'être arrivé à ce moment de ma vie, entouré de personnes qui m'aiment et me soutiennent. Je regarde vers l'avenir avec espoir et détermination, sachant que chaque défi que j'ai affronté m'a préparé pour ce qui est à venir. Je suis resté calme, mais vigilant. Alors que Julie et ses amis continuaient à boire, j'ai décidé d'être le conducteur désigné pour la soirée et suis resté sobre. Je sentais que quelque chose clochait. À un moment donné, Julie a suggéré que nous passions la nuit chez elle, car c'était tout près. Je n'aimais pas cette idée, mais j'ai accepté, pensant qu'il serait préférable de la surveiller. Nous sommes arrivés chez elle et j'ai attendu dans la voiture pendant que Julie et ses amis entraient. J'ai pris un moment puis j'ai décidé de vérifier comment les choses se passaient à l'intérieur. Quand je suis entré, ce que j'ai vu m'a laissé abasourdi. Julie était dans le salon avec Jamie et Joe, tous visiblement intoxiqués. Ils conversaient joyeusement, et Julie a suggéré que nous devrions tous passer la nuit là-bas. Je me suis senti nerveux et j'ai refusé de manière tendue, ce qui a semblé rendre l'ambiance un peu tendue. Julie, visiblement ivre, a insisté pour que nous dormions là et l'a dit à Joe, qui a immédiatement approuvé avec un regard agaçant. Après cette nuit chez Julie, tout a changé. J'étais dévasté par ce que j'avais vu et par les mensonges que Julie m'avait racontés. Je ne savais plus quoi penser ou ressentir. Le lendemain, Julie a essayé de faire comme si de rien n'était. Elle m'a appelé, envoyé des messages, tenté de justifier ce qui s'était passé cette nuit-là. Elle disait que je mal interprétais les choses, que Joe et Jamie étaient juste des amis et qu'il ne s'était rien passé entre eux. Mais je connaissais la vérité. J'avais vu de mes propres yeux. Cette nuit-là avait tout changé pour moi. J'ai décidé qu'il fallait que je confronte Julie. Je lui ai dit que je ne pouvais plus continuer notre relation. Que la confiance que nous avions bâtie était brisée. Je me suis senti trahi, dupé. Ce fut une décision difficile, mais je savais que c'était la bonne à prendre. Je ne pouvais plus ignorer ce que j'avais vu et ressenti cette nuit-là. Mon cœur était brisé, mais je savais que je devais aller de l'avant. Julie a essayé de me convaincre de changer d'avis. Elle continuait à m'envoyer des messages, à appeler,
à me supplier de lui pardonner. Elle disait que c'était une erreur, qu'elle ne referait jamais ça. Mais je ne pouvais plus lui faire confiance. Et, plus important encore, je devais me protéger. C'était un moment douloureux, une fin que je n'avais jamais imaginée pour notre histoire. Mais parfois, il faut reculer pour mieux avancer. Après avoir mis fin à ma relation avec Julie, les choses sont devenues très compliquées. Elle continuait à m'envoyer des messages, à appeler, à me supplier de lui pardonner. Julie ne pouvait pas accepter la rupture. Elle insistait que j'avais mal interprété les choses, que Joe et Jamie étaient simplement des amis et qu'il ne s'était rien passé entre eux cette nuit-là. Je me sentais confus et angoissé. D'un côté, j'avais encore des sentiments pour Julie. Nous avions vécu des moments incroyables ensemble et je m'inquiétais pour elle et pour Josh. Mais de l'autre côté, je ne pouvais pas ignorer ce que j'avais vu cette nuit-là. J'essayais d'être ferme dans ma décision, mais Julie continuait à m'envoyer des messages, me disant combien elle m'aimait, combien elle regrettait ce qui s'était passé, et promettant que cela ne se reproduirait jamais. Elle tentait de me convaincre de donner une seconde chance à notre relation. Elle disait qu'elle était prête à faire tout ce qu'il fallait pour reconstruire notre confiance et notre amour. Je me retrouvais pris dans un conflit intérieur. D'un côté, je voulais croire que Julie pouvait changer et que nous pourrions surmonter cela ensemble. De l'autre, j'avais peur d'être de nouveau blessé. Ces conflits me tourmentaient quotidiennement. J'essayais de m'éloigner, de me concentrer sur mon travail et sur les activités que j'aimais, mais Julie continuait à apparaître dans ma vie de différentes façons. Je savais que je devais prendre une décision ferme et définitive, mais je ne savais pas par où commencer. Et pendant que je luttais avec mes propres sentiments, la vie continuait de se dérouler, apportant de nouveaux défis et des décisions difficiles à prendre. Après des semaines de conflits et de messages de Julie, j'ai finalement pris une décision. J'ai décidé que je devais aller de l'avant sans Julie, malgré tous les moments heureux que nous avions partagés. Ce fut une décision difficile, mais je savais que c'était la meilleure chose à faire pour moi. Je ne pouvais plus faire confiance à Julie après ce qui s'était passé cette nuit-là chez elle. Je me suis complètement éloigné. J'ai arrêté de répondre à ses messages, j'ai ignoré ses appels. C'était la seule manière de continuer et de trouver la paix. Julie n'a pas facilement accepté la séparation. Elle a continué à essayer de me convaincre de revenir, à me dire que j'avais tort et que nous pourrions surmonter cela ensemble. Mais je suis resté ferme dans ma décision. Je me suis concentré sur moi-même, sur la guérison de mon cœur brisé, sur la recherche de la paix et sur la poursuite de ma vie. Ce fut une période d'introspection et de découverte de soi pour moi. J'ai beaucoup appris sur moi-même et sur ce que je voulais vraiment dans une relation.